C'est une histoire tragique, presque oubliée, qui a commencé à Bordeaux, au bord de la Garonne, il y a tout juste un siècle. Le départ, son retour, d'un paquebot nommé Afrique. Un navire de 120 mètres de long, en partance pour le Sénégal, la Guinée et la Côte d'Ivoire. D'ici part un bateau avec presque 600 passagers, destination les anciennes colonies françaises d'Afrique. Ce bateau a 568 passagers à son bord et ce bateau va faire naufrage très rapidement, devenant ainsi la plus grande catastrophe maritime française. 3 jours après avoir remonté l'estuaire, les avaries se multiplient alors que la tempête fait rage. Problèmes mécaniques, mise en œuvre compliquée des secours et choc fatal avec un bateau phare. L'Afrique coule à pic jusqu'à 47 mètres de fond au large des Sables d'Olonne. Il n'y aura qu'une trentaine de rescapés. L'un des récits du naufrage se trouve aux archives municipales de Bordeaux, dans les colonnes de la Petite Gironde, parcourue par cet auteur d'un roman inspiré de la catastrophe, survenue dans la nuit du 12 au 13 janvier 1920. C'est extrêmement émouvant en fait, parce que c'est un article qui est écrit à chaud. Un article et quelques autres, suivis pendant des années d'un grand silence. Ce genre d'événement prête à des créations, à des histoires, à plein de choses habituellement, et là non, il n'y a rien. On sort de la guerre, on est en 1920, donc il y a déjà eu beaucoup de morts et que on passe à autre chose. Et puis après, il y aura la Seconde Guerre mondiale, donc c'est un événement qui passe aux pertes et profits de l'histoire. Au musée Mer Marine de Bordeaux, c'est un aspect particulièrement ignoré de la tragédie que l'association Mémoire et Partage a voulu extraire des profondeurs de cette histoire lointaine. La présence, lors du naufrage, de 192 tirailleurs sénégalais, dont les noms avaient été comme effacés. Transmettre aux générations futures, ça a toujours été le sens de notre travail. Nous avons voulu une exposition qui soit un mémorial, un véritable mémorial que nous dressons pour que plus jamais la vie des Noirs ne soit sacrifiée, ne soit oubliée. 100 ans plus tard, l'Afrique est présentée comme le Titanic français. Et une œuvre murale sur le quai des Chartrons a été confiée à Amo, un artiste bordelais de street art, pour rappeler, à l'endroit même d'où est parti le navire, ce terrible moment de l'histoire maritime bordelaise. Je montre un animal que l'on associe à la gentillesse et la douceur, malgré sa taille, mais qui représente bien la force de la nature. Donc cette force et cette douceur se rapprochent du bateau pour l'emmener dans les profondeurs. Devant cette fresque, une cérémonie interreligieuse s'est déroulée pour la première fois dans une prière commune en mémoire des défunts. Ils étaient de toutes les confessions. Et c'est pour ça que nous sommes très honorés. Un hommage pour rendre à chacun sa juste place dans la longue histoire du port de la Lune.